Vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Je souhaite vous parler aujourd'hui des erreurs linguistiques dans le Coran. Vous avez bien entendu, les erreurs linguistiques dans le Coran. Le Coran affirme le faux ne l'atteint ni par devant lui ni par derrière lui. Une descente de la part d'un sage, d'un louable. Et si le Coran parle de lui-même, il dit donc le faux ne l'atteint ni par devant lui, ni par derrière lui, une descente de la part d'un sage, d'un louable. Ailleurs, il dit un Coran arabe, sans tortuosité. Peut-être craindront-ils. Donc un Coran arabe, sans tortuosité. Peut-être craindront-ils. Il est difficile pour un croyant musulman, qu'il soit érudit ou ignorant, d'accepter que le Coran puisse contenir des erreurs de quelque nature qu'elles soient. C'est un postulat qu'aucun musulman ne saurait mettre en doute, car cela abolirait l'origine divine du Coran et saperait l'ensemble de l'islam et des sociétés fondées sur des bases religieuses. Ceux qui nieraient ce postulat seraient considérés comme apostats, passibles de la peine de mort. Quiconque tombe sur une faute dans le Coran l'attribue à ses déficiences personnelles et non au Coran. Un musulman s'accuse lui-même plutôt que d'accuser le Coran. C'est ce qui a poussé les musulmans à ne pas modifier l'orthographe du Coran afin de l'adapter à l'orthographe usuelle et à ne pas introduire des signes de ponctuation modernes, car cela signifierait une transition vers un meilleur texte que le texte actuel et une mise en question de la perfection de Dieu, prétendu auteur du Coran. Donc si les musulmans introduiraient des virgules, des points-virgules, des points d'interrogation ou autres au texte actuel, cela signifierait qu'ils vont améliorer le texte du Coran. Et cela mettrait en doute la perfection de Dieu. Donc ça va aussi loin que cela. En général, le croyant survole le texte du Coran sans scruter son sens ou sa structure. Il est convaincu que le texte vient de Dieu et qu'il ne peut en aucun cas y avoir de déficience ou d'erreur. Alors pourquoi se fatigue-t-il? Cela ne lui viendrait même pas à l'esprit. Le Coran dit à propos de Dieu, Dieu n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais ils seront questionnés. On entend les gens. Donc Dieu n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais ils seront questionnés. L'exégèse de l'Azhar, la plus fameuse institution du monde musulman sunnite, commente ce verset comme suit. On ne peut pas demander des comptes à Dieu et on ne les questionne pas sur ce qu'il fait, parce qu'il est unique en honneur et en autorité,
le sage et le savant, et donc il ne peut se tromper. Les gens, en revanche, sont responsables de leurs actes et on leur demande des comptes à propos de ce qu'ils font, parce qu'ils se trompent à cause de leur faiblesse, leur ignorance et leur soumission aux passions. L'exégèse d'Al-Samakhshari, un mu'tazilite favorisant le recours à la raison. Le mu'tazilite, c'est un courant de pensée musulman qui favorise le recours à la raison. Que dit Zamakhshari? La coutume veut que les rois et les hommes puissants ne soient pas questionnés sur leurs actions et leurs ordres, par respect et par crainte, malgré le fait qu'ils soient exposés à l'erreur. À plus forte raison, le roi des rois et le maître des maîtres qui les a créés et qui pourvoit à leur survie ne saurait être questionné sur ses actions, vu qu'il est évident pour la raison que tout ce qu'il fait est fait par sagesse, et il n'est nullement possible qu'il puisse se tromper ou commettre des fautes. Contrairement aux croyants, les chercheurs estiment que chaque texte, quelle que soit sa sainteté pour ses adeptes, est un texte humain, susceptible d'erreur, que ce soit sur le plan de la forme que sur le plan du contenu. En ce qui concerne les erreurs linguistiques, les chercheurs examinent le Coran comme s'il s'agissait d'un livre de mathématiques ou de physique. Ils ne regardent pas le contenu, mais plutôt l'exactitude de la langue dans laquelle ce livre a été écrit. Certaines erreurs du Coran ont été corrigées par des variantes, mais qui ne figurent pas dans le texte lui-même. Ces variantes ont parfois aggravé la situation, d'autant plus que certains mots du Coran ont plus de 10 variantes avec des sens contradictoires. Il y a ceux qui voient dans les variantes une partie de la révélation, en vertu du récit selon lequel le Coran a été révélé en 7 lettres, expression dont le sens est équivoque. Ce n'est là qu'une ruse pour ne pas admettre qu'il y a des erreurs dans le Coran. Le Coran, entre les mains des musulmans et dans les mosquées, ne comprend pas ces variantes. Et si l'on corrigeait le Coran sur la base de ces variantes, les pays arabes et musulmans n'autoriseraient pas sa publication. Et cela serait considéré comme une altération punissable du Coran. Les lecteurs intéressés trouvent ces variantes dans mes traductions et mon édition arabe du Coran et dans aucune autre traduction ou édition du Coran. Les erreurs peuvent être classées en plusieurs types. Erreurs morales, comme l'esclavage, ou scientifiques, telles que les erreurs médicales, ou historiques, géographiques, mathématiques ou linguistiques. Dans notre livre en arabe intitulé Les erreurs linguistiques dans le Coran, ainsi que dans notre édition arabe du Coran, nous nous sommes concentrés sur ce genre d'erreurs en raison de leur lien avec les traductions que nous avons effectuées. Pour rappel,
j'ai traduit le Coran en français, en anglais et en italien. Je suis l'unique traducteur ayant fait une traduction du Coran en 3 langues. Donc, nous nous sommes concentrés sur ce genre d'erreurs en raison de leur lien avec les traductions que nous avons effectuées. Nous comprenons le mot langue dans le sens du terme grec logos, terme qui désigne le mot particulier et le discours. Lorsque nous parlons d'erreurs linguistiques dans le Coran, nous ne nous limitons pas aux erreurs grammaticales, mais nous abordons tout ce qui concerne la formulation du discours. Nous avons divisé ces erreurs en 11 types. Je vous donne ici donc les types d'erreurs qu'on rencontre dans le Coran. Et c'est la première fois que les erreurs du Coran sont classifiées. Premièrement, l'utilisation de mots ou de phrases ambiguës. Deuxièmement, les fautes d'orthographe. Troisièmement, les différentes lectures et erreurs de transcription. Quatrièmement, l'utilisation de mots dans un sens erroné. Cinquièmement, la construction défectueuse des éléments du discours. Sixièmement, les erreurs grammaticales, notamment l'énarlage. Nous y reviendrons. Septièmement, les contradictions. Contradiction des normes et contradiction des récits. Huitièmement, les répétitions et les redondances. Les répétitions et les redondances. Neuvièmement, les pertes et les lacunes. Ce qui est perdu du Coran et les lacunes du Coran. Et en dernier lieu, la dislocution du texte. Et je m'excuse, c'est dixièmement, donc la dislocation du texte. Donc le manque de lien entre les éléments d'un verset ou d'un passage. Donc la dislocation du texte. Et dernièrement, la disjonction erronée des versets et l'absence de signes de ponctuation moderne. Donc voilà les 11 types d'erreurs linguistiques qu'on rencontre dans le Coran. Il ne s'agit donc pas seulement d'erreurs grammaticales, mais d'erreurs touchant le discours linguistique. Le nombre des erreurs linguistiques du Coran dans ces différents types s'élève à plus de 2500 erreurs. 2500 erreurs que je mentionne de manière simple et brève en marge de mon livre Les erreurs linguistiques du Coran et de mon édition arabe du Coran, avec leurs liens autant que possible, en m'appuyant notamment sur les exégèses du Coran. Les personnes intéressées par plus d'explications peuvent se référer à ces exégèses. Pour autant que je sache, il n'existe aucun autre livre complet spécialisé dans les erreurs linguistiques du Coran, alors que l'on trouve une pléthore de livres sur la syntaxe du Coran qui expriment le point de vue de ceux qui sacralisent le texte coranique, et pas de leurs opposants, évidemment.
Je ne prétends pas être exhaustif ou infaillible dans ce que j'ai fait. Tout mon espoir est que mes observations soient des signaux sur le chemin et le début d'un travail plus large des chercheurs. C'est une question qui mérite d'être étudiée et approfondie en toute neutralité, en donnant les différents points de vue. Je signale ici que pour découvrir les erreurs linguistiques du Coran, il faut s'atteler à la tâche. En effet, il n'est pas facile de découvrir ces erreurs, soit à cause du caractère sacré du texte, soit par accoutumance, soit à cause de la présentation des éditions arabes sans ponctuation et sans séparation des paragraphes. Je vais vous montrer un texte du Coran. Au kilomètre, sans virgule, sans point de virgule, sans point d'exclamation, sans point de suspension ou autre, rien. Évidemment, il est difficile avec un tel texte de découvrir les erreurs. Donc, découvrir des erreurs linguistiques n'est pas une tâche facile, soit à cause du caractère sacré du Coran, soit par accoutumance, soit à cause de la présentation des éditions arabes sans ponctuation et sans séparation des paragraphes. La meilleure façon de trouver des erreurs est de comparer les exégèses et les traductions du Coran. Si les exégèses et les traductions diffèrent entre elles, c'est la preuve que le texte pose un problème. Comme le dit le proverbe populaire, si les voleurs se querellent, les objets volés apparaissent. C'est ma méthode pour découvrir les erreurs du Coran, en comparant un grand nombre de traductions du Coran en français, en italien et en anglais, et en consultant un grand nombre d'exégèses notoires. J'ai fait référence à ces exégèses dans les notes. Nous allons dans les prochaines vidéos développer les 11 types d'erreurs, en commençant par le premier type d'erreur, à savoir l'utilisation de mots ou de phrases ambiguës. Donc, l'utilisation de mots ou de phrases ambiguës. Pour que mes auditeurs occidentaux se rendent compte du problème que je soulève ici, je leur suggère de demander à leurs interlocuteurs arabes et musulmans combien de professeurs oseraient dire qu'il existe des erreurs dans le Coran et quel serait leur sort dans les pays arabes et musulmans. Ce serait à titre de test, même si la réponse est évidente. Aucun professeur n'oserait le dire, et s'il le dirait, il serait mis à mort. Donc, aucun professeur dans les pays arabes et musulmans n'oserait dire qu'il existe des erreurs dans le Coran. S'il le dirait, il serait mis à mort. Je signale ici que mon édition arabe du Coran
et mon ouvrage Les erreurs linguistiques du Coran, qui sont évidemment en langue arabe, sont disponibles gratuitement sur mon site. Vous les trouvez dans un lien sous cette vidéo. Vous pouvez donc les télécharger gratuitement avec les autres ouvrages en langue arabe. Pour mes autres ouvrages, ainsi que pour ces ouvrages, on peut les obtenir en version papier chez Amazon. Vous trouvez donc le lien de mes ouvrages sous cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.